chiffres de ma profession pour le bâtiment de travaux publics, c'est 220 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière, 40 milliards de bénéfices nets, 40 milliards de bénéfices dégagés. Et on ne peut pas faire un peu de social avec 40 milliards, les mecs qui ont 55 ans, qui sont boités, qui sont perdus, dans les poumons complètement. Je sais pas, je me rends pas compte combien il y a de gens aujourd'hui, mais j'espère bien quand même que ça va les alerter sur une espèce d'urgence. L'urgence à être heureux, dans un monde où il y a suffisamment de pognon pour que tout le monde soit heureux. C'est le but du jeu, je pense qu'on y arrivera. Depuis 10 ans, Emmanuel Poirier travaille dans la banlieue de Troyes, pour la SCR, filiale du groupe Eiffage, un géant français du BTP. Avec 30 000 ouvriers répartis dans 550 filiales, le groupe est un véritable casse-tête pour les délégués syndicaux qui tentent de faire remonter le mécontentement de la base jusqu'au sommet de la hiérarchie. Il y a 3 ans, Manu a ouvert les yeux. Face à l'absence de dialogue avec son employeur, irrité par la dégradation des conditions de travail, déçu par l'absence de perspectives professionnelles, il a choisi de se lancer dans l'action syndicale. Depuis, comme beaucoup d'autres, Manu paye au quotidien le prix de son engagement. Bon, de toute manière, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Hein. C'est vrai qu'avant, j'avais d'autres responsabilités que de me taper du boulot de manœuvre comme ça, mais bon, il paraît que je prends trop d'heures de délégation, donc je peux plus être intégré vraiment à une équipe où il y a du gros matériel. Donc le changement, ben voilà quoi. Ça fait partie du métier de syndicaliste, je crois. C'est pas une histoire d'un ouvrier qui a envie d'emmerder un patron, c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est un problème beaucoup plus large, c'est un problème de société. J'ai pas de mauvais rapport avec mon patron en fait. Bon, on est en adversité, bon c'est clair, quand il peut m'empêcher de faire quelque chose, il le fait. Moi de mon côté, quand je peux l'empêcher d'avancer dans une direction vraiment antisociale, je me gêne pas, je le fais. Hein. Enfin, il y a un truc où ça me plairait de se faire craquer un peu, c'est sur la retraite à 55 ans. Mais je pense qu'il s'intéressera à la question, il ne nous consacrera que quelques jours ou quelques heures à ce sujet-là, que si on lui montre clairement qu'il y a du monde. Que je suis pas tout seul, parce que les réflexions d'un petit trou du cul dans mon genre, M. Roverato, il a autre chose à faire. Il me l'a fait comprendre d'ailleurs dans les premières fois qu'on s'est rencontrés, c'était vraiment... il se foutait de moi, quoi. Vous représentez qui? Vous êtes quoi? J'étais vraiment quantité négligeable. Bon, je dis pas que maintenant j'ai une quelconque valeur dans son esprit, j'en sais rien. Mais je vais essayer de me signaler, quoi. Pour me faire le porte-parole de tous ces anciens qui viennent me voir tous les matins en me disant « Alors Manu, est-ce que ça avance? Est-ce qu'on va avoir notre retraite ?» Ce matin à la réunion, il y a un gars qui est venu, il avait préparé son dossier de retraite. Il avait amené ses feuilles de paye, les relevés de cotisation et tout ça. Il avait amené tout le nécessaire pour argumenter la retraite à 55 ans. Je trouve ça mignon. Parce que c'est pas moi qui vais décider au milieu de la cour à 7 h du matin qu'on met les gars à la retraite à 55 ans. Mais il y a un tel espoir. C'est tellement urgent que... Ça m'a fait drôle de voir arriver un gars de cet âge-là avec tous ses papiers pour foutre le camp, quoi. Il en a marre, il veut foutre le camp. J'espère que mon patron il me donnera un petit coup de main dans cette direction-là. Après, on lui demandera autre chose, de toute manière.